Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour apaiser votre mental au quotidien. Peut-être que votre mental a tendance à tourner comme un petit vélo. Il se pourrait bien que vous soyez au bon endroit. Je vais dans un premier temps vous partager quelques conseils. Et en deuxième temps de la vidéo, je vais vous proposer une petite méditation, relaxation pour vous permettre d'apaiser votre mental. Pour commencer, il est important de prendre conscience que le mental a plutôt mauvaise réputation. Il est souvent critiqué, il est souvent blâmé. Vous ne trouvez pas ? Le mental, finalement, il continue à fonctionner avec les anciens conditionnements. Le mental, il fait en fonction de ce qu'il connaît, de ses références. Il va se référer peut-être aux croyances passées, aux anciens schémas de fonctionnement, etc., etc. Et cela ramène encore à cette dualité que nous pouvons vivre actuellement dans le c'est bien, c'est mal. Et nous savons que le chemin de guérison est bel et bien celui de l'amour. Et s'il était temps de vous réconcilier et de vous unir avec votre mental pour que vous ne soyez pas asservis par lui, mais bel et bien qu'il soit à votre service et au service de l'intelligence du cœur. Alors déjà, il va falloir penser à commencer à prendre conscience de sa respiration. Quand parfois vous pouvez peut-être avoir une angoisse, de l'anxiété, c'est peut-être parce que votre cerveau manque d'oxygène. Peut-être que dans des moments de forte anxiété, vous avez tendance à vous couper de votre respiration. Il va être important dans un premier temps de reprendre conscience de cette respiration et en prenant parfois plusieurs inspirations, la tension commence déjà à s'apaiser. La pratique physique aussi vous aidera également à canaliser ce mental. Peu importe le sport que vous allez exercer, il y a bien sûr des pratiques qui facilitent, je dirais, cette alliance corps-âme-esprit, telle que le yoga par exemple, toutes les pratiques énergétiques, où l'intention posée sur la respiration facilite la détente. Nous avons également une très grande alliée guérisseuse autour de nous, parfois tant oubliée. Cette alliée bienfaisante pour votre mental, c'est la nature. Je vous invite à faire une balade dans un parc ou dans la nature pour permettre d'apaiser votre mental. Si votre mental est assez fort et assez dominant, il faudra que la promenade soit d'une durée un petit peu conséquente. Prendre 1 heure par exemple, 1 heure dans votre journée pour aller vous aérer. La nature a de très très grandes propriétés. Elle est merveilleuse et elle est bienveillante. Elle vous aidera à apaiser votre mental, à vous relier à l'essentiel, à vous relier à toute la beauté de la vie, tout simplement.
Et dans cette vie où le mouvement, la quête d'argent et de pouvoir est de plus en plus dominante, nous avons parfois oublié de nous relier à l'essentiel. Quand nous sommes dans la nature, nous reprenons conscience de nos sens, en ressentant le vent sur notre visage, en sentant les fleurs, etc. Ça va vraiment vous ramener à un état de présence, à un état de pleine conscience. Tiens, la pleine conscience que je vous invite à pratiquer dans votre quotidien. Que cette méditation puisse devenir finalement une pratique de chaque instant. Ça viendra. Quelque chose qui va vous permettre également d'apaiser votre mental, ça va être la méditation. La méditation va vous permettre de clarifier votre esprit. Alors peut-être que ça ne sera pas à l'instant où vous faites la méditation. Il se peut que si vous ayez un mental très très fort, ça continue à tourner, que le petit vélo soit encore plus actif. Et c'est ok, puisque notre cerveau crée à chaque instant des pensées. L'invitation va être simplement à essayer de ne pas s'y accrocher, de ne pas partir avec. Simplement de les laisser comme des nuages s'envoler au-dessus de votre tête. Quelque chose aussi qui va vous permettre d'apaiser votre mental, c'est de vivre au maximum à l'instant présent. Il est important d'avoir une bonne communication avec son mental et de lui permettre d'être à notre service. C'est ce que je vais vous proposer pendant la méditation, qui va être déjà de vous permettre de vous détendre, de vous relaxer, d'apaiser ce mental et aussi de le mettre à votre service en lui parlant et en lui apportant beaucoup d'amour, en lui parlant avec beaucoup de bienveillance. En chacun de vous résident différents archétypes. Il y a en vous l'énergie père et l'énergie mère. Dans ce travail sur l'enfant intérieur où on apaise notre enfant intérieur, on lui apporte beaucoup d'amour, ça va être intéressant aussi de faire cette approche avec notre mental, de lui parler, de le rassurer comme un parent bienveillant le ferait avec son enfant. Nous allons maintenant passer à la méditation, relaxation si vous le souhaitez. Je vais vous inviter à trouver un endroit calme dans lequel vous ne serez pas dérangé. Mettre également votre téléphone en mode silencieux et adopter une position bien confortable. Très bien. Maintenant que tu es parfaitement installé, nous allons pouvoir commencer. Je vais t'inviter à fermer les yeux et à prendre une profonde respiration. Porter ton attention sur ta respiration et ton souffle. Ton ventre qui se gonfle sur l'inspiration et qui se dégonfle sur l'expiration.
Très bien. Et tu prends conscience de ton corps allongé. Ou assis. Et puis tu te permets de relâcher complètement. Tu te relâches et par ta respiration, tu te recentres à l'intérieur de toi. Je vais t'inviter à porter ton attention au niveau du sommet de ta tête et à apporter la détente dans tout l'espace de ta tête et de ton visage et de relâcher complètement. Décrisper les mâchoires, desserrer la bouche. La détente s'installe maintenant dans ton cou, dans tes épaules, dans tes bras. Tu peux sentir ton corps de plus en plus lourd et de plus en plus relâché, détendu. Et tu portes attention à ta poitrine qui se détend et tu peux suivre les vagues de ta respiration en ressentant ta cage thoracique monter et descendre. C'est bien. La détente s'installe maintenant dans ton ventre, dans tes hanches. Puis continue à circuler dans tes cuisses, dans tes genoux, dans le bas de tes jambes, jusque dans tes pieds. Et tu peux ressentir cette vague de détente. Cette vague de détente apportée par ma voix, apportée par la pleine présence que tu te donnes. Parce que quand tu te donnes du temps, tu te donnes de l'amour. Permets-toi de relâcher complètement encore une fois en prenant une bonne respiration. Et je vais t'inviter à porter ton attention sur ton mental. Peut-être y a-t-il des pensées, dans cet état de conscience dans lequel tu te trouves, tu vas pouvoir ancrer la décision que ton mental s'apaise et soit au service de l'intelligence du cœur. Ton mental est là pour servir tes inspirations les plus hautes. Il n'est pas là pour t'asservir. Alors tu vas pouvoir lui parler. Dans le silence de ton intériorité,
tu vas pouvoir communier avec ton mental. Et à chaque fois que tu en auras besoin dans les situations de ta vie de tous les jours, tu pourras lui parler. Tu pourras lui dire « J'entends tes peurs. J'entends. Mais sache que tout ira bien. » Comme un parent bienveillant, vous pouvez ancrer ces paroles ici et maintenant. Vous pouvez vous les dire, les ressentir. Amener cette intention de paix, ressentir comme il s'allège. Il a simplement besoin d'être rassuré. Il est un peu comme le gardien protecteur. Parce que ce mental, dans son mode de fonctionnement, il vous a permis à un moment donné de survivre. Aujourd'hui, nous lui amenons cette nouvelle compréhension. Je vais vous inviter maintenant à vous relier à votre cœur, à porter l'attention dans votre poitrine et à ressentir les battements de votre cœur. Pour vous permettre de suivre dans votre vie ces élans du cœur, ces élans de spontanéité, de créativité. Vous les permettre, vous les autoriser. Comme un enfant bienveillant qui ne se pose pas de questions, qui n'a pas peur du regard des autres. Il est spontané, il est authentique. Et le mental sera au service de cette créativité. Il pourra alors entrer en scène pour vous permettre de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Et vous pouvez imaginer porter l'attention sur votre tête et sur votre cœur. Comme si finalement vous pouviez ressentir qu'ici et maintenant ils étaient unis. Comme si ces deux intelligences étaient unies, reliées, main dans la main, l'une avec l'autre et plus l'une contre l'autre. Il est important de se laisser guider par cette intelligence du cœur car le mental, lui, reste limité et peut parfois nous limiter et être limitant quand il n'est pas au service de cette intelligence du cœur. Vous pourrez le ressentir quand vos pensées seront remplies de peur, remplies de doutes. Vous pourrez alors juger si à ce moment-là votre mental est plutôt, comment je pourrais vous dire ça,
qu'il serve vos aspirations les plus grandes et les qualités vers lesquelles vous avez envie de tendre, telles que la bienveillance, l'autonomie, le courage, l'indépendance, etc., etc. Vous pouvez sentir à quel point votre mental et votre cœur s'apaisent. Votre mental aura besoin, non pas que vous luttiez contre lui, mais que vous lui apportiez de l'amour et que vous le rassuriez quand il en aura besoin. Vous allez pouvoir prendre plusieurs respirations et quand ce sera juste pour vous, vous pourrez ancrer que vous êtes le maître de votre vie, de tous les aspects de votre vie et de votre mental aussi. Après de profondes respirations, vous pourrez à votre rythme revenir dans l'ici et maintenant. Vous pourrez ouvrir les yeux et frotter doucement le visage, les mains l'une contre l'autre, les pieds. Et revenir tranquillement à vos activités. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Au revoir.